Chers amis, bonjour, nous sommes le samedi 6 juin 2026, il est 8h30, quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne, ça sera samedi prochain, l'inauguration, donc le vernissage de mon exposition, samedi prochain, donc le 13 juin à 11h30, exposition qui durera donc samedi et dimanche, le week-end prochain dans une semaine, hein, donc samedi prochain et dimanche dans 8 jours. Donc, ce dimanche, par contre, ce dimanche, en information, donc suivez mes amis l'émission Chrétiens orientaux sur France 2, demain, donc dimanche 7 juin à 9h30, qui sera consacrée aux monastères, aux 3 monastères arméniens en Iran. Voilà, une très très belle émission et j'ai mis la vidéo, hein, très très belles images. Voilà, passez donc le dimanche matin devant votre télévision à suivre France 2, les églises arméniennes, les monastères arméniens de l'Iran, du nord de l'Iran surtout. Voilà, information locale. Et puis, bien sûr, demain, c'est la grande journée élection législative en Arménie. C'est une date importante. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian brigue un 3e mandat et il est favori. Voilà. Hier soir, place de la République à Yerevan. La place de la République à Yerevan était noire de monde. Environ 120 000 personnes. Une grande démonstration de force du parti Contrat Civil de Nikol Pachinian qui est favori, archi-favori pour ces élections de demain, donc législatives. On verra. Selon un sondage, un dernier sondage qui a été publié hier, 76,7% des personnes interrogées, donc des citoyens d'Arménie, sur un panel de sondage, prévoient de participer aux élections législatives de demain, donc 7 juin, date importante. Nikol Pachinian, qui est soutenu par les États-Unis, par l'Europe, par beaucoup d'organisations internationales, contre la Russie. La Russie soutient les opposants. Donc un test important pour justement la liberté d'expression, la démocratie en Arménie, même s'il y a une dérive démocratique de Pachinian, il faut l'avouer. Depuis son arrivée par la révolution de velours en mai 2018, Pachinian a quelque peu s'est énervé ces derniers temps et il a même enfermé des opposants. Il a pris une dérive dictatoriale, mais en tout cas, avec Pachinian, les citoyens d'Arménie ont eu le droit au moins à la parole et à la liberté, chose qu'ils avaient un peu moins sous l'ère de Kocharyan et de Sarkissian, qui sont, comment dirais-je, qui seront exclus du paysage politique arménien au terme de ces élections si jamais Nikol Pachinian l'emporte. Et il devrait logiquement l'emporter. Attendre donc demain les premiers résultats. L'ancien ministre des Transports, donc la lutte contre la corruption, c'était aussi un des volets du gouvernement Pachinian, même s'il y a encore fort à faire. Voilà, donc la corruption est pratiquement endémique dans les ex-républiques soviétiques, dont l'Arménie fait partie. Il y a sans doute moins de corruption en Arménie qu'en Azerbaïdjan ou en Géorgie, mais en tout cas, il y a encore de la corruption. L'ancien ministre des Transports et ex-maire d'Yerevan, Gagik Beklarian, celui qui frappait tout le monde, enfin tout ce qui était devant lui, il frappait. C'était un homme violent déjà qui a eu à faire maille à partir avec la justice à l'époque de Sarkissian et de Kocharyan. Donc du coup, il a été donc arrêté hier dans le cadre d'une enquête du comité anticorruption à Yerevan. On ne compte plus les immeubles ou les possessions qui détient cet ancien maire d'Yerevan, Gagik Beklarian, bien sûr de façon illégale. Voilà. Alors oui, Israël aurait déployé des unités secrètes en Azerbaïdjan contre l'Iran, affirme CNN, donc d'après des témoignages. Bien sûr que, comment dirais-je, il fallait s'y attendre. C'était, comment dirais-je, beaucoup le disaient. Et aujourd'hui, on a eu quelques témoignages et quelques, comment dirais-je, oui, des témoignages et des faits reproduits par la télévision américaine CNN, qui affirme qu'Israël avait des bases secrètes, donc de la Mossad, au nord de l'Iran, enfin en territoire azerbaïdjanais, au nord de l'Iran. Voilà, donc qui était proche d'ailleurs de Tabriz pour intervenir dans cette ville du nord-ouest de l'Iran, Tabriz. Voilà, c'était donc depuis le début des hostilités du 28 février. Voilà donc l'information qui ne nous surprend pas du tout. Donc voilà ce qu'il en était, Israël avec ses bases de la Mossad. Nous on le disait et ça s'est réalisé, c'était des faits en fait. Voilà, et c'était peut-être pas un gros secret, mais en tout cas, ça va tendre encore plus les relations entre Bakou et Téhéran. Voilà, donc réellement, l'Arménie est proche de l'Iran,
l'Azerbaïdjan est l'ennemi de l'Iran. Et les Iraniens le savent, ils essayent de gérer cela. Parce que justement, l'Azerbaïdjan a un pacte avec Israël, est aussi l'ami de la Turquie, qui est aussi l'ennemi de l'Iran. Enfin, c'est compliqué. C'est le monde pantouranien contre le monde persan. Pour résumer de façon un petit peu, comment dirais-je, sommaire. Voilà la participation, donc les 3/4 des citoyens d'Arménie vont participer aux élections selon leur dire. L'Arménie devient un jardin d'usine d'IA, intelligence artificielle, affirme le ministre arménien des hautes technologies et de l'industrie, Mkhitar Hayrabeyan. Notamment, il était avec Alexandre Yesayan, cofondateur de Firebird AI. Le ministre arménien des hautes technologies était donc à Rastan, où se construit la plus grande usine AI, IA, sur l'intelligence artificielle, un black, voilà, donc des centres comment dirais-je, centres de données en fait, numériques, qui se conçut à Rastan en Arménie, le plus grand centre du Sud-Caucase. Voilà, un projet de 500 millions de dollars. Voilà, l'Arménie a vraiment pris une avance en matière de technologie de pointe à ce niveau-là, grâce à des Arméniens des États-Unis, dont un qui est un des sous-directeurs d'une grande société informatique en Arménie. En tout cas, l'Arménie construit des usines d'IA, intelligence artificielle, et pour des centaines de millions de dollars. Voilà donc l'économie de l'Arménie de demain, ça sera lié beaucoup à l'IA. Voilà mes amis, que dire d'autre? Alors je regarde, oui, encore une fois, donc la déception vient de la Russie. Mikhail Galutsine, qui est le vice-ministre russe des Affaires étrangères. Il a affirmé à l'issue d'une rencontre d'affaires russo-azerbaïdjanaise, une école maternelle est en construction au Haut-Karabakh avec le soutien de la Russie. Voilà, donc les Russes aident l'Azerbaïdjan à construire des écoles sur des territoires occupés qui appartiennent à l'Arménie, des territoires arméniens. Voilà le faciès de la réelle Russie qui était censée défendre, protéger les Arméniens du Haut-Karabakh, qui n'a rien fait. Après la guerre de 44 jours en Artsakh et la défaite militaire des Arméniens, les Russes étaient arrivés, 2000 soldats russes, pour protéger les Arméniens contre les Azéris. Ils n'ont rien fait. Ils ont même contribué à la cession de l'Artsakh à l'Azerbaïdjan, et aujourd'hui ils construisent même des écoles maternelles azerbaïdjanaises sur le territoire arménien depuis la nuit des temps en Artsakh. Voilà le partenaire russe. Voilà pourquoi le gouvernement de Pachinian veut éviter Moscou qui joue les doubles jeux, qui ne protège pas du tout les Arméniens, qui a des accords avec l'Azerbaïdjan, qui en même temps cajole les Arméniens pour que les Arméniens reviennent un petit peu dans son périmètre pour les contrôler davantage. Mais les Arméniens ont compris, et c'est pour ça que justement toutes ces manœuvres de Moscou viseront, vous verrez, faciliteront la victoire de Pachinian demain aux élections législatives. Je peux me tromper, mais a priori, on sent que la tendance est plutôt pro-Pachinian en Arménie, malgré ses cessions territoriales, malgré ses points faibles. Il a aussi des points forts, mes amis. Donc effectivement, la paix, même précaire, elle est là. La démonstration de force de l'armée arménienne avec des armes ultra modernes, même si en quantité on est encore inférieur à l'Azerbaïdjan et à la Turquie bien sûr, mais il y a quand même de quoi défendre les frontières de l'Arménie. Voilà, donc tout ça, ça va plaider en faveur de Pachinian demain pour les élections. On verra les résultats, on attend avec impatience puisque l'avenir de l'Arménie se joue là. Voilà, l'Arménie, son avenir sera-t-il européen comme aspire le gouvernement arménien et sans doute la majorité du peuple arménien, ou sera-t-il son avenir toujours dans le périmètre de l'ours du nord de la Russie? Donc voilà, c'est la grande question qui sera répondue demain à l'issue des élections législatives. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous souhaite une très bonne journée. Regardez, un ciel bleu, journée ensoleillée. Alors je vais vous montrer ce ciel bleu, mes amis. Voilà, on est bien. Bonne journée. On pense à l'Arménie en étant bien ici en France. On remercie d'ailleurs nos parents, nos grands-parents d'avoir choisi la France comme pays de destination après le génocide, après un passage bien sûr par la Syrie. Mais voilà, on est heureux d'être en France et on est français d'origine arménienne. On soutient la France bien sûr à fond et on soutient l'Arménie de cœur à fond également. Voilà mes amis. Bonne journée et à demain, Parior Polorit.